Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anaïs, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne Par le Chef en Box. Alors juste avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Alors aujourd'hui, on y va pour un Mont Blanc avec Anthony, vous allez voir, ça va être super bon. Pour notre Mont Blanc, on va commencer par de la meringue. Là, j'ai mes blancs d'œufs que j'ai pesés, j'ai mon sucre. Mon sucre, il va venir juste après. Pour l'instant, je vais mettre juste mes blancs montés. Une fois qu'ils vont commencer à être mousseux, j'incorporerai petit à petit mon sucre à l'intérieur. Maintenant que mes blancs sont bien montés, je vais laisser mon batteur tourner à une petite vitesse et ajouter mon sucre progressivement de manière à ne pas écraser mes blancs. Alors oui, il y a beaucoup de sucre, mais c'est une meringue. Le sucre, il sert aussi à tenir, à porter la fermeté nécessaire pour la tenue de ma meringue. Et puis le sucre, c'est bien aussi, ça donne du goût, c'est sympa. Et ça fait vivre les dentistes. Donc je continue à mettre mon sucre à l'intérieur, vraiment progressivement. Maintenant que j'ai fini de mettre mon sucre, je vais pouvoir réaccélérer à nouveau pour avoir une meilleure fermeté. Donc là, j'ai la bonne texture de ma meringue. On voit, elle se tient et elle est ferme. Donc là, j'ai mis ma meringue dans ma poche et je vais venir en fait pocher autour de mes petites formes pour ensuite, une fois que ma cuisson sera terminée, avoir un creux à l'intérieur de ma meringue. Donc je vais me mettre là et je vais laisser tomber ma meringue, puis ensuite je vais revenir par-dessus. Je viens pas trop près, le but c'est quand même d'avoir un peu de volume. Et je vais en faire le maximum possible. Et maintenant, mes meringues sont pochées, je vais pouvoir venir zester du citron par-dessus. Donc maintenant on va pouvoir faire notre crème pâtissière marron. J'ai de la gélatine et de l'eau, je vais juste les mélanger ensemble pour hydrater ma gélatine en poudre. Je vais la laisser reposer pendant que je prépare le reste, c'est-à-dire mettre mon sucre, enfin la moitié de mon sucre seulement dans mon lait et je vais mettre ça sur le feu. Donc là j'ai ma poudre à crème, je vais ajouter mon reste de sucre dedans et juste mélanger les deux histoire de casser un petit peu ma poudre à crème et limiter le risque de mes grumeaux. Une fois que c'est fait, c'est assez rapide, j'ai juste à ajouter mes jaunes d'œufs à l'intérieur. Donc là l'objectif ça va être de faire bouillir notre lait, puis quand il sera en train de bouillir, on va verser une moitié à peu près sur notre mélange de poudre à crème, de jaune et de sucre, histoire de ne pas faire coaguler nos jaunes. Donc là mon lait est en train de bouillir, je vais en verser donc la moitié. Je vais le laisser hors du feu pour l'instant et je vais mélanger ça tranquillement. Donc là, je vais tout retransvaser dans ma casserole. Donc là, pour l'instant, je suis hors du feu. Je préfère faire comme ça plutôt que de vouloir aller trop vite et risquer de cuire mes œufs et avoir des petits morceaux d'omelette dans ma crème, c'est pas terrible.
Donc là, je donne un petit coup de fouet et je vais revenir sur mon feu pour bien porter à ébullition, détruire les bactéries qui pourraient être présentes dans un des ingrédients, en général les œufs, et puis surtout avoir la bonne texture de crème pâtissière, parce que sous l'effet de la chaleur, mes œufs vont coaguler, mais mélanger à tous mes autres ingrédients en continu, ça va permettre d'apporter la bonne texture crémeuse et soyeuse de la crème pâtissière, et en même temps, sous l'effet de la chaleur, ma poudre à crème, qui est mon épaississant, va permettre de s'activer et d'avoir aussi la bonne texture. Donc là je sens que ça commence à épaissir. Ça va être de pire en pire et là on voit que ça commence à bouillir. Donc là je vais compter une trentaine de secondes puis ensuite je vais venir tout débarrasser dans mon cul de poule avec mon beurre. Donc là je vais venir verser toute ma crème pâtissière. Je vais ajouter ma gélatine pendant que c'est chaud. Et je vais déjà mélanger tout ça, parce que la chaleur de ma crème pâtissière va faire fondre mon beurre et lui permettre de bien s'incorporer. Je n'ai pas oublié ma crème de marron, je vais l'ajouter juste après. Et donc là, je vais pouvoir ajouter ma crème de marron à l'intérieur. Et pareil, du coup, je remélange. Donc là après je vais racler mes bords, filmer au contact et faire prendre tout ça au frais, ça peut prendre 2 à 3 heures au frigo. Vous pouvez accélérer un peu le processus en la mettant un petit peu au congélateur, tout en sachant que plus vous l'étalez finement, plus ça. Donc maintenant on va attaquer notre crème de marron pour pouvoir faire des vermicelles marron par la suite. Là j'ai de la pâte de marron, ici j'ai de la crème de marron. Je vais mélanger les deux ensemble, ce qui va aller assez vite à faire comme petite recette. Ensuite, je vais ajouter mon beurre pommade. Et pendant que j'y suis, je vais ajouter ma petite vanille en poudre à l'intérieur. Et je vais mélanger tout ça. Donc là, j'ai ma petite crème de marron, soit je peux l'utiliser tout de suite, soit je peux la laisser un petit peu prendre au frais, ce qui sera plus facile à pocher. Et si je fais ça, il faut juste que je la filme au contact avant. Et maintenant, coulis passion, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Et ben on va attaquer. Alors, ici, j'ai du jus de fruits de la passion, j'ai enlevé les graines. C'est vraiment important, il me faut vraiment que le liquide, donc sinon vous pouvez aussi prendre de la purée de passion. J'ai ici du jus de citron que je vais mettre avec ma purée de passion. Ici, j'ai de la gélatine que j'ai déjà hydratée avec de l'eau, donc je vais la laisser de côté. Et ici, j'ai de la pectine et du sucre que je vais mélanger ensemble pour éviter les grumeaux. Donc maintenant, il me reste que 3 petits pots. Je vais mettre ça à tempérer sur mon feu et ensuite j'ajouterai à l'intérieur mon sucre et ma pectine. Donc maintenant que mes liquides sont tempérés, je vais ajouter en pluie mon sucre et ma pectine. Ça permet d'éviter les grumeaux. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir accélérer mon feu pour porter le tout à ébullition. Puis après, hors du feu, j'ajouterai ma gélatine. Donc là, c'est en train de bouillir, donc je vais me retirer du feu parce que ça fait une bonne minute. Et je vais ajouter ma gélatine. Donc j'ajoute bien ma gélatine hors du feu pour éviter qu'elle subisse une ébullition. Sinon, elle va perdre de son pouvoir gélifiant, ce qui n'est pas du tout ce que je vais rechercher. Donc là je mélange, elle va fondre assez vite. Puis je vais tout débarrasser dans une poche ou dans un bol et je vais la faire refroidir pour avoir la bonne texture qui m'intéresse, un petit peu gélifiée. Et quand ce sera le cas, je pourrai l'utiliser. Donc là, on va pouvoir attaquer notre montage. On voit que les coques de meringue sont cuites. Donc là, j'ai toutes mes préparations. Ma chantilly que j'ai préparée, que j'ai fait monter, que j'ai mis en poche. J'ai ma crème de marron pour faire mes vermicelles, ma crème pâtissière marron et mon petit gel passion. Donc je vais commencer par prendre ma crème de marron et je vais venir remplir en fait à l'intérieur. Juste à ras.
comme ça pour commencer. Puis je vais prendre mon petit gel passion que je vais venir mettre à l'intérieur. Une bonne petite boule comme ça à l'intérieur. Par-dessus, je vais rajouter ma petite crème pâtissière. Donc je vais essayer de ne pas dépasser en fait sur ma meringue. Je vais me mettre ici, ce sera plus simple pour moi. Et je vais finir avec ma chantilly que je vais venir pocher tout autour. Et voilà les Mont Blanc, à notre façon on a décoré avec des petits grains de passion. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.